Quel est votre rapport aux erreurs? C'est pas toujours évident d'accepter l'erreur de soi ou des autres. Aujourd'hui, je suis à la montagne et j'en vois partout autour de moi des erreurs. Et j'ai envie de vous en parler de ce rapport à l'erreur. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à faire cliquer autrement leurs pièces du puzzle d'équipe pour avoir des résultats, mais qui sont hors normes. Je les aide en bâtissant justement leur équipe autonome. Et que ces équipes, comment est-ce qu'elles deviennent autonomes? Parce qu'on consacre on fait les choses différemment. Et vous allez gagner en sérénité, vous allez gagner en temps de travail énorme pour pouvoir faire d'autres choses. Vous allez voir votre chiffre d'affaires s'envoler. Vous allez également vous libérer de votre équipe et vous allez être beaucoup plus sur votre focus sur votre zone de génie. Et ça, je le vois chaque année. Alors, je suis à la montagne ici et on fait du ski. Et sur les pistes, il y a des débutants, il y a des plus expérimentés et il y a vraiment les experts. Et il y a beaucoup de débutants chaque année finalement, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. Et à votre avis, quel est leur rapport à l'erreur? Parce qu'ils tombent, parce qu'ils sont en déséquilibre par rapport à la pente, ils ont peur de se mettre face à la pente pour pouvoir prendre un virage. J'ai moi-même eu toutes ces peurs. Et pourtant, j'y suis arrivée. J'ai dépassé ces peurs, j'ai dépassé également le risque de tomber, le risque de me faire mal, le risque d'être ridicule vis-à-vis des autres. Et ici à la montagne, eh ben, on ne fait pas attention à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans le même bain. On est tous en train d'apprendre, on est tous en train d'évoluer. Et que finalement, tomber, ça fait partie de l'apprentissage. Ici, au ski, on trouve ça totalement normal. Par contre, dans notre vie au travail, on ne trouve pas ça normal. On devrait tout réussir, tout devrait aller, et la même chose pour nos collaborateurs, ils devraient savoir le faire, ils devraient savoir ce qu'on pense, ils devraient savoir comment s'y prendre, etc. Et que finalement, on a difficile face à l'erreur. Je le vois bien, je suis pour l'instant chez un client où tout est contrôlé. On a une belle-mère derrière chaque personne parce que on a peur qu'il se trompe, pas peur de se faire virer, mais c'est peur de se faire mal voir parce que on n'est pas alors comme compétent, vu comme compétent. Et je trouve ça hallucinant parce que personne n'est 100% parfait. On va tous commettre des erreurs. La chose, c'est que l'erreur, si vous la répétez 2 ou 3 fois, là, il va y avoir vraiment un problème. Par contre, quel est justement votre rapport à l'erreur? Vous allez me dire: «Moi, je suis exigeant vis-à-vis de moi-même, mais je ne suis pas super exigeant vis-à-vis de mes collaborateurs». Ben ça, j'en doute. J'en doute fortement. Parce que, qu'est-ce qui fait que vous êtes exigeant vis-à-vis de vous-même et pas suffisamment exigeant finalement vis-à-vis des autres? Ou alors vous ne le dites pas, mais vous accumulez de la rancune et j'appelle ça moi des couches de lasagne pour à un moment donné exploser. Donc à un moment donné, c'est peut-être j'ai un mauvais rapport également à l'erreur parce que je ne dis rien. Donc oui mais bon c'est bon, il est en train d'apprendre et tout ça. Non, il faut pouvoir en parler pour tirer des enseignements, il faut savoir faire du feedback pour pouvoir faire tout ça. Et là alors vous aurez un autre rapport à l'erreur. Vous aurez un rapport à l'erreur qui est un rapport à l'erreur de croissance. Et c'est ça que je vous invite à faire. C'est pas de vous taire, c'est pas d'accepter, je veux dire, finalement l'erreur, c'est d'en parler et de pouvoir évoluer par rapport à l'erreur qui a été faite. Vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce qu'on risque de faire? On risque de créer des peurs, créer de la culpabilité et toutes ces mauvaises finalement émotions, enfin pas mauvaises, mais mauvaise énergie, je dirais, ces émotions désagréables, eh ben, elles s'ancrent de plus en plus pour arrêter finalement d'être dans aller dans la croissance, d'être dans le plaisir d'apprendre, dans le partage et cetera. Tout ça va, contrecarrer finalement la croissance de la personne, de vous-même et de votre entreprise. Voilà, je vous souhaite, une belle journée et donc si vous n'êtes pas encore abonné et si vous trouvez que ces vidéos ont de la valeur, abonnez-vous, c'est fait pour ça. À bientôt, au revoir.